Salut, je m'appelle Brooke. C'est peut-être difficile à croire, mais quand j'étais petite, j'étais un peu agitée. J'arrêtais pas de bouger, j'avais un don pour me trouver des ennuis dans notre quartier. Tout m'intéressait. Un jour, j'ai cassé mon téléphone juste pour voir comment il fonctionnait. Oh, il y a plein de petites choses là-dedans. J'énervais les adultes avec mes questions interminables. J'en posais surtout à notre voisin aveugle, Monsieur Parker. Comment tu peux regarder des films si tu vois rien? Mais le vieil homme n'était jamais offensé. Il répondait toujours à mes questions avec gentillesse. On ne pouvait pas en dire autant de mes parents. Brooke, arrête de nous mettre la honte. Fais attention à tes manières comme ton frère. Ah, c'est vrai, mon frère. Ryan avait 4 ans de plus que moi. Nos parents l'adoraient et c'était un virtuose de la guitare. Ryan, t'es la fierté et la joie de notre famille. Bien sûr, tous ces compliments sont montés à la tête de Ryan. Et il a grandi pour devenir arrogant. Tout le monde le traitait comme une célébrité. Parfois, j'avais l'impression de vivre dans son ombre. Je voulais être plus proche de mon frère, mais il ne voulait même pas me laisser approcher de sa précieuse guitare. Et encore moins de me laisser entrer. Brooke, va-t'en, tu casses tout ce que tu touches. Il était dans un groupe de rock avec d'autres ados à ce moment-là. Il s'appelait les Guys on Fire. Il y avait un concours de musique auquel il voulait participer qui avait bientôt lieu. Il répétait tous les jours dans notre garage. Et j'aimais bien les espionner. Le truc, c'est que j'avais un crush sur le chanteur du groupe, Damon. Et puis un jour, nos parents ont demandé à Ryan de s'occuper de moi et ils sont partis quelques jours. On va répéter avec les gars. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu veux. Juste, ne nous embête pas. Il a fermé la porte du garage et je pouvais juste bouder. Tant pis, je vais m'amuser toute seule. Là, j'ai vu un oiseau dans un arbre et j'ai décidé que ce serait mon nouveau meilleur ami. Quand j'ai grimpé à l'arbre, l'oiseau s'est envolé et j'ai découvert que j'avais le vertige. J'ai commencé à appeler à l'aide. Monsieur Parker a entendu mes cris et il a appelé Ryan. Brooke, t'es une menace pour l'humanité. Il est monté dans l'arbre pour me descendre, mais quelque chose s'est mal passé. La branche sur laquelle Ryan se tenait s'est cassée. Il est tombé et il a atterri sur son bras gauche. Mec, ça va? Ça va. Oh, j'ai un problème avec mes doigts, je les sens plus. Damon m'a fait descendre, puis il a aidé Ryan à aller à l'hôpital. Les médecins ont dit que mon frère avait les ligaments endommagés dans son bras. Il a pris la nouvelle très au sérieux. Les médecins ont dit qu'il ne serait pas capable de jouer de la guitare aussi magistralement qu'avant. Je peux dire au revoir à ma carrière de musicien, et c'est ta faute, Brooke. Quand nos parents sont rentrés à la maison et ont appris tout ce qui s'était passé, ils m'ont crié dessus aussi. Mon frère a abandonné son rêve. Il a jeté sa guitare dans le sous-sol et il s'est renfermé sur lui-même. Les Guys on Fire se sont bien débrouillés sans Ryan au concours. Ils ont signé un contrat et ils sont partis de notre petite ville. Mon frère était vidé. Depuis ce moment-là, la culpabilité me dévorait. J'ai donc décidé de devenir obéissante et silencieuse. Je jure qu'à partir de maintenant, je serai la meilleure sœur et la meilleure fille du monde. J'ai tenu ma promesse. Et je suis devenue une personne complètement différente. La nouvelle Brooke était une fille innocente et une étudiante assidue. Je faisais toutes les corvées autour de la maison. J'aidais notre voisin aveugle et j'essayais de faire en sorte que mon frère me pardonne. Ryan, j'ai fait ta tarte préférée. Sors de ma chambre. Peu importe ce que je faisais, il y avait un mur invisible entre moi et ma famille. Mes parents et mon frère étaient froids avec moi et ils ne me laissaient jamais m'amuser. Je peux aller pique-niquer avec mes camarades de classe? Non, ton frère ne va nulle part, alors pourquoi tu ferais quoi que ce soit à toi? C'était pas juste, mais je n'ai pas répondu parce que je sentais que je méritais d'être traitée comme ça. Et puis un jour, un nouveau gars mignon appelé Chris a été transféré dans notre école. Il a tout de suite attiré mon attention. Chris était joyeux et amical, mais il avait du mal avec les études et le directeur m'a demandé de lui donner des cours particuliers. J'ai accepté sans hésiter. C'était ma chance d'apprendre à le connaître. J'ai une disserte énorme à faire pour demain, mais je sais pas par où commencer. Il a poussé un soupir tellement triste que j'ai eu le cœur fendu. Je voulais faire quelque chose pour aider ce gars que j'aimais. J'ai une idée, laisse-moi écrire la disserte pour toi. Par contre, promets-moi juste que tu étudieras dur pour rattraper ton retard après ça. Brooke, t'es tellement gentil. Je pourrais t'embrasser sur le champ. Waouh, personne ne m'avait jamais dit quelque chose d'aussi gentil auparavant. J'étais sur un petit nuage. Chris m'a fait sourire. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre et j'écrivais la dissertation de Chris quand j'ai entendu Monsieur Parker crier sous ma fenêtre. Il cherchait son chat. Je suis sortie et j'ai proposé mon aide. Fluffy, petit chat, t'es où? On a entendu un miaulement plaintif venir de notre sous-sol. Le chat de Monsieur Parker n'arrivait certainement pas à s'en sortir. Je suis descendue au sous-sol et j'ai trouvé Fluffy. Là, mes yeux sont tombés sur la guitare de Ryan. Elle était couverte de poussière. J'arrive pas à croire qu'elle soit toujours là. J'ai rendu le chat à son propriétaire et j'ai emmené la guitare dans ma chambre. Puis, j'ai soigneusement nettoyé la poussière et les toiles d'araignée. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai commencé à jouer avec les cordes. Plus je jouais, plus j'adorais. Mais là, j'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai caché la guitare sous mon lit. Ryan et nos parents seront furieux s'ils découvrent que je veux jouer de la guitare. Le lendemain à l'école, j'ai trouvé Chris et je lui ai tendu la disserte. Brooke, t'es la meilleure. Laisse-moi te remercier correctement. J'ai un pote qui organise une soirée. Tu veux venir avec moi? Oh, j'adorerais, mais mes parents ne me laisseront pas. Mon frère refuse de sortir et il reste tout le temps à la maison, donc j'ai pas le droit de m'amuser non plus. Eh bien, c'est une règle étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai raconté à Chris ce qui s'était passé quand on était gosse et pourquoi la culpabilité me rongeait. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère qu'un jour ta relation avec ta famille s'améliorera. Merci, Chris. Quand je suis rentrée à la maison après les cours, mon frère parlait à un mec magnifique. Mon cœur a commencé à battre plus vite quand je l'ai reconnu. C'était Damon. Il
était de retour en ville. Il avait clairement grandi. Maintenant, il avait plein de tatouages et son t-shirt serré n'était clairement pas fait pour cacher ses muscles. Dès que je suis entrée, ils se sont tus. Damon m'a regardé de haut en bas et il a souri. Salut petite trublion. Toujours amoureuse de moi? J'ai senti que j'ai rougi, mais j'ai essayé d'avoir l'air indifférente pour cacher ce que je ressentais. Oh, s'il te plaît, ça fait des années que j'ai pas pensé à toi. Dégage, Brooke, on est occupé. J'ai reniflé et j'ai quitté la pièce. Mais je pouvais pas m'empêcher de me demander de quoi il parlait. Alors, je me suis cachée derrière la porte pour écouter. C'est comme ça que j'ai découvert que Damon était revenu en ville parce qu'il avait été expulsé du groupe. Apparemment, il avait des problèmes avec la loi. Oh, même si c'était mon crush d'enfance, j'ai décidé de rester loin de lui. Les méchants ne m'intéressaient pas. Ce soir-là, j'ai essayé de me concentrer sur le livre que je lisais. Mais je n'arrêtais pas de penser à Damon. Il était tellement mystérieux et dangereux maintenant. Oh, c'était pas bien ça. Oh, j'ai dû le sortir de ma tête. Alors j'ai pris la guitare de Ryan et j'ai commencé à apprendre des accords. Au bout d'un moment, mes sons se sont transformés en une belle mélodie. Mais là, papa est entré dans ma chambre et il était furieux. Brooke, tu te fiches de moi. Ton frère ne peut pas jouer de la guitare à cause de toi. Comment t'oses même toucher son instrument? Je me suis excusée et j'ai remis la guitare sous mon lit. Dès que papa est sorti, j'ai crié dans mon oreiller. J'ai fait une erreur quand j'étais petite et du coup, je n'avais plus le droit d'avoir de hobby de ma vie. Là, j'ai reçu un appel de Chris. Tu peux toujours venir à la soirée, tu sais. C'est génial. Allez, viens ici. Ça vaut toujours mieux que de se morfondre toute seule. Il ne se passerait rien de terrible si je m'amusais, pas vrai? J'ai décidé de me faufiler hors de la maison et de ne pas trop réfléchir. Je suis sortie par la fenêtre et je suis allée à la fête. Il y avait plein de gens qui se lâchaient et qui profitaient de leur jeunesse là-bas. Chris était ravi quand il m'a vue et il m'a tout de suite traînée sur le dance floor. Je m'amusais quand j'ai senti que quelqu'un me regardait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Damon dans la foule. Il y avait plein de filles autour de lui, mais il ne regardait que moi. Mon cœur a commencé à s'emballer et j'ai détourné le regard. Chris est soudainement devenu sombre. Bordel, j'ai oublié que j'avais une autre disserte à faire pour demain. Je n'ai même pas commencé. Détends-toi et danse avec moi. Je l'écrirai pour toi ce soir. Merci Brooke, t'es incroyable. Chris m'a serré dans ses bras et j'ai vu Damon froncer les sourcils. Il est venu me voir quelques minutes après. Tu ne vois pas que Chris t'utilise? Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Je vois bien ce qu'il fait, ce con. Il a compris que t'étais naïve et il en profite. Chris n'est pas un bon gars, crois-moi. C'est toi qui dis ça? Je sais que t'as eu des problèmes avec la loi. Alors c'est qui le vrai méchant ici? Damon n'avait rien à répondre à ça. Je suis restée encore un peu à la soirée, puis je suis rentrée à la maison. J'ai dû remonter dans ma chambre par la fenêtre et passer le reste de la nuit à écrire la disserte pour Chris. J'allais le donner à Chris le lendemain matin quand j'ai entendu quelque chose qui m'a arrêtée. Chris parlait à nos camarades de classe et il se moquait de moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de complimenter cette idiote naïve. Et elle me propose d'elle-même de faire mes devoirs. Oh, je suis un génie. Ah ouais? Un génie? J'allais pas me laisser faire. Ces mots m'ont fait bouillir le sang. Au lieu de l'essai, j'ai donné à cet abruti narcissique un compte-rendu détaillé de la façon dont il avait trompé nos profs. Chris ne se doutait de rien et il l'a fièrement remis à la prof. J'ai caché un sourire vindicatif. Chris, c'est quoi ça? Au bureau du directeur maintenant? La vérité est sortie. Chris a été puni et ses parents l'ont découvert. Bien sûr, il a tout de suite compris que c'était à cause de moi. Pourquoi tu m'as piégé comme ça, Brooke? J'ai entendu ce que tu penses vraiment de moi et je t'ai donné une leçon. Tu vas le regretter. Je m'attendais pas à moins de ta part d'un salaud comme toi. Quand je suis rentrée de l'école, Damon était de nouveau chez nous. Il était en pleine discussion avec mon frère. Allez Ryan, fais-le. C'est pas comme si tu risquais quoi que ce soit de toute façon. Non mec, c'est fini, point final. J'ai essayé de me faufiler dans ma chambre avant que quelqu'un ne me voie. Mais mes parents m'ont attrapée et ils ont fait une crise. Brooke, ton camarade de classe Chris nous a dit que tu t'étais faufilé à une fête hier. T'es une vraie déception. Je détestais qu'on me crie dessus, surtout devant Damon. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me défendre. J'en ai marre de m'excuser. Je veux juste profiter de ma vie. Avec ces mots, j'ai couru dans la cour et je me suis assise sur la balançoire. J'ai fondu en larmes comme une petite fille. Quelqu'un a bloqué le soleil, j'ai levé les yeux et j'ai vu Damon. Eh bien, j'avais raison pour Chris, non? Pas besoin de m'achever quand je suis déjà à terre. À ma grande surprise, il s'est assis à côté de moi et m'a tendu un mouchoir. Allez, pleure pas. Qu'est-ce que t'entends par ce que tu viens de dire? Que t'en as marre de t'excuser? J'ai essuyé mes larmes et j'ai rappelé la chute de Ryan à Damon en expliquant que ma famille ne m'avait toujours pas pardonné. Mes parents me punissent toujours pour ça. Je veux m'essayer à la musique, mais ils ne me laissent pas faire. C'est ridicule. Ryan aurait pu se remettre de sa blessure s'il avait continué à s'entraîner. C'est lui qui a abandonné. Tu ne devrais pas avoir à souffrir à cause de ça. Après ça, Damon m'a dit qu'il n'avait plus d'argent après avoir été viré des Guys on Fire. Il est revenu dans notre ville pour créer un nouveau groupe et il avait demandé à Ryan s'il voulait le rejoindre. Mais mon frère a refusé parce qu'il n'avait pas joué de guitare depuis des années. Ça te dit d'essayer? Mais je ne fais qu'apprendre les accords. Je vais te donner quelques cours. On verra bien où ça te mène. Eh bien, qui ne tente rien à rien, hein? Le lendemain, je suis allée chez Damon. Bien sûr, ma famille n'était pas du tout au courant. Au début, j'étais pas sûre que ça mènerait quelque part. Mais Damon était un super prof. On s'est perdu dans la musique, on a rigolé et on a parlé de nos projets pour l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose pour moi. Je me suis aussi souvenue pourquoi j'étais tombée amoureuse de Damon il y a toutes ces années. Être avec lui faisait que je me sentais vivante. Mais je voulais pas sortir avec un criminel. Un méchant avait déjà profité de moi parce que j'avais l'air innocente. Je ne voulais plus me faire blesser, alors j'ai demandé à Damon pourquoi il avait été viré du groupe. Mais avant qu'il puisse répondre,
Ryan est arrivé. Mec, j'ai une bonne nouvelle, j'ai changé d'avis. Viens, on commence un groupe ensemble. Il m'a vu, moi et la guitare que je tenais, et il est devenu rouge de colère. T'essaies de me voler ma place, tu gâches toujours ma vie. Il a continué à crier jusqu'à ce que Damon me défende. Du calme, mon pote. Brooke est doué. Vous pouvez tous les deux rejoindre le groupe. T'as lavé le cerveau de ma sœur, laisse Brooke tranquille. T'as une mauvaise influence sur elle. Ils ont eu une grosse dispute. Au final, mon frère m'a attrapé la main et m'a traîné à la maison. Reste loin de lui, il est dangereux. Attends, mais tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que oui. T'es ma petite sœur. Waouh, ça m'a fait espérer que je pourrais me réconcilier avec Ryan. C'était plus important pour moi que de rejoindre un groupe, alors j'ai arrêté de répondre aux appels de Damon après ce jour-là. Désolée Damon, mais c'est plus important pour moi de bien m'entendre avec ma famille que de suivre mes rêves. Bientôt, il a arrêté de m'appeler et je pensais qu'il s'était trouvé quelqu'un d'autre. Mais un jour, j'étais sur le point de rentrer à la maison après les cours quand Damon est entré dans ma salle de classe. Il m'a pris dans ses bras et il est sorti. Mais pose-moi, mais tu m'emmènes où? Tu vas voir. T'as pas honte? Laisse-moi tranquille. Détends-toi, tu ne le regretteras pas. Bientôt, on s'est retrouvés dans un studio de musique professionnel. C'était tellement stylé que j'ai tout de suite oublié que j'étais énervée contre Damon. Ouah, je me sens comme une vraie rockstar. J'ai loué cet endroit pour qu'on répète. Brooke, ne laisse plus ta famille te retenir. Tu devrais vivre ta vie comme t'en as envie. Tu dis tout ce qu'il faut, mais Ryan m'a dit que tu étais un gars dangereux. Je comprends pourquoi tu ne me fais pas confiance. Il s'est assis par terre et il m'a raconté son histoire. Il y a quelques mois, Damon a vu une canaille déranger une fille et il est intervenu. Malheureusement, ce bâtard s'est avéré être le fils d'un homme d'affaires puissant. Il est allé voir son père et Damon a eu des ennuis. J'ai dû faire du service communautaire après ça. Notre producteur a dû me virer du groupe pour protéger la réputation des Guys on Fire. J'ai perdu à la fois mon argent et ma carrière. Mais je regrette pas ce que j'ai fait et je suis prêt à recommencer. Je sentais qu'il me disait la vérité. J'ai pas pu m'empêcher d'admirer la force de son esprit. T'as fait ce qu'il fallait et tu devrais être fier de toi. Bon, on peut commencer alors. Si tu n'as plus peur de moi, espèce de trublion. À une condition, ne m'appelle pas trublion. On a passé la soirée à répéter et à cause de ça, je suis rentrée très tard. Bien sûr, mes parents et Ryan se sont tout de suite jetés sur moi. J'ai honnêtement admis que j'avais joué de la guitare avec Damon. On commence un groupe de rock. Vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes des losers. Je n'ai même pas écouté les moqueries de mon frère. Il était juste jaloux. Quand je suis partie en cours le lendemain matin, j'ai vu une voiture de police devant la maison de Monsieur Parker. Il s'est avéré que quelqu'un était entré par effraction dans la maison de notre voisin la nuit et avait volé les bijoux de sa défunte femme. Ryan se tenait à côté et il faisait une déclaration à un policier. J'ai vu Damon entrer par effraction dans la maison. Il a déjà enfreint la loi. En plus, il m'a dit qu'il avait besoin d'argent. Merci, nous irons au fond des choses. Quoi? J'ai refusé de croire que Damon ferait une telle chose. Du coup, je suis allée chez Monsieur Parker pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Tous les matins, je regarde les bijoux de ma femme et je pense à elle. Mais aujourd'hui, la boîte à bijoux était vide quand je l'ai ouverte, alors j'ai appelé la police. J'ai regardé la commode dans laquelle il y avait la boîte à bijoux et ma mâchoire est tombée. Il y avait un badge de guitare à côté. Le badge que Ryan portait toujours sur ses vêtements. Mon frère avait volé les bijoux pour piéger Damon? J'ai ramassé le badge. J'en avais la tête qui tourne. Si je disais la vérité aux flics, je trahirais mon frère et notre relation ne se rétablirait jamais. Mais si je disais rien, Damon serait inculpé, mais qu'est-ce que je dois faire? Brooke, je suis peut-être aveugle, mais je sens que quelque chose te tracasse. Oui, c'est mon frère. Écoute, quand je suis devenue aveugle, je me suis pas fâchée contre le monde entier et j'ai juste appris à vivre avec. Mais Ryan a choisi la solution de facilité et il a choisi de te blâmer pour tout. Même si tu n'étais qu'une enfant curieuse. Si t'as quelque chose à dire, tu devrais. Sinon, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Vous avez raison, Monsieur Parker. Ces mots m'ont inspiré et j'ai remis le pins à la police pour qu'il puisse l'utiliser comme preuve. Même si mon frère a redonné tout ce qu'il avait volé à notre voisin, il a quand même dû faire des travaux d'intérêt général. Le fossé entre ma famille et moi s'est encore plus creusé. Mais ça ne me dérangeait plus parce que je savais que je n'avais rien à me reprocher. Même si Ryan et mes parents étaient furieux contre moi, j'ai continué à répéter avec Damon. La musique me rendait tellement heureuse. Avant notre première performance, j'avais le ventre noué et je tremblais. Damon l'a remarqué et il m'a serré la main. Je suis là, ensemble on peut tout faire. Son sourire chaleureux a allumé un feu en moi. On est monté sur scène et on est surtout rentré dans une nouvelle vie. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé de nom pour notre groupe. T'as une petite idée pour moi? Dis-moi tout dans les commentaires.